Ok, shalom Israël, mon nom c'est Joshua. Je suis de la tribu de Benjamin, toujours attaché à la maison de Juda. Aujourd'hui, on va parler de les 613 lois qu'il y a dans la Bible. Ok, il n'y a pas que les 10 commandements, il y a 613 lois. Ok. Sans plus attendre, Jean chapitre 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains et Guyanais, nous sommes enfants d'Israël. Voilà qui nous sommes. Okay, nous sommes venus sous des bateaux d'esclaves et nous sommes toujours en esclavage. Okay, sans plus attendre, Exode chapitre 20, et on va lire verset 1. Exode chapitre 20, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Okay. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. Ces paroles-là ont été adressées seulement au peuple d'Israël et à personne d'autre. Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Ok, Guadeloupéen? Ok, Martiniquais? Ok, Haïtien? Ok, Guyanais? Ok, Dominicain? Vous êtes des esclaves. Verset 3. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Ok? Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Ok. Sous la terre. Le reste, il arrive là. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, un Dieu exigeant. Si quelqu'un est en tort à mon égard, j'interviens contre lui et ses descendants jusqu'à la 3e ou 4e génération. Voilà, monsieur. C'est clair, net et précis. Il a expliqué. Alors, on va le voir. On va dans le livre de sagesse, chapitre 14. Ok, sagesse, chapitre 14. Et on va lire le verset 13. Ok. Donc, si vous n'avez pas le livre de sagesse, je vous ai déjà dit, il faut vous procurer le livre des apocryphes. Voilà où on trouve le livre de sagesse, dans les apocryphes. Voilà. Ça se dit deutérocanonique, ok? Il faut vous procurer ce livre-là. C'est une seule livre, hein, la Bible. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est que le maître d'esclave l'a retiré dans le livre. Donc, vous ne pouvez pas le lire. Moi, je vous la montre. Je ne la cache pas. Je ne suis pas votre pasteur. Sagesse, chapitre 14, verset 12. Ok? C'est avec l'idée de fabriquer des idoles qu'est née l'infidélité à Dieu. Leur invention a corrompu la vie humaine. Vous voyez, monsieur? Voilà. Verset 15. Il va vous expliquer. Un père accablé de douleur par la mort prématurée de son fils a fait faire une image de l'enfant tôt enlevé. Il se mit alors à honorer comme un Dieu. Il s'est mis à honorer l'image de son enfant comme un Dieu. Celui qui n'était plus qu'un cadavre, et il transmit aux siens des pratiques secrètes et de rites. Okay? Avec le temps, cette coutume contraire à la foi s'imposa de plus en plus et fut observée comme une loi. Okay? De même, on rendit un culte à des statues sous l'ordre des souverains. Ok, voilà, oui. Quand vous allez à l'assemblée du maître d'esclaves, vous rendez un culte à des idoles. Siracidé, on est dans le livre de Siracidé, voilà, chapitre 15, et on va lire le verset 13. Écoute ce qu'il dit dans le verset 13. Okay? Le Seigneur déteste toute forme de mal, et ses fidèles ne sauraient faire autrement. Au commencement, Dieu a créé l'être humain et l'a laissé maître de ses décisions. Si tu le veux, tu suivras donc la loi. Y être fidèle, cela dépend de toi. Il a mis devant toi le feu et l'eau. À toi, okay, de décider ce que tu vas choisir. Il propose aux humains soit la vie, soit la mort, selon leurs préférences. Ils auront l'une ou l'autre. Okay? Il dit, ils auront l'une ou l'autre. On va le voir, on va le fixer pour vous. Ecclésiastes chapitre 12, verset 14. Voyez? Okay. En effet, Dieu demandera des comptes. Okay? Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, monsieur. Donc, on y retourne là-bas. Okay? Et là, verset 17, Siracide 15, verset 17. Il propose aux humains soit la vie, soit la mort. Okay? Selon leurs préférences, ils auront l'une ou l'autre. Le Seigneur, en effet, est immensément sage. Il a un grand pouvoir et il a l'œil sur tout. Son regard est fixé sur ceux qui le respectent. Comment on respecte Dieu? Somme 111. Voilà comment on respecte Dieu. C'est comme ça qu'on respecte Dieu. Somme 111, verset 10. Okay? Voilà comment on respecte Dieu. Okay? Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent, donc les commandements de l'Éternel, okay, montrant leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Voilà, c'est comme ça qu'on respecte Dieu. Okay? Voilà. Donc il dit, dans le verset 19, son regard est fixé sur ceux qui le respectent. Et il n'ignore rien de ce que font les hommes.
Il n'ordonne à personne d'être un infidèle. Il ne donne à personne le droit de mal faire. Donc, il ne vous donne pas le droit de mal faire. Ok, monsieur? Bon, voilà, on y retourne. Exode chapitre 20. Et on va lire le verset 8. Voilà ce qu'il dit dans le verset 8. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Stop. Dieu a arrêté un temps. Il dit, n'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Ok? Donc, on va voir quel jour est le sabbat. Ok? Ça, c'est très important. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Il dit 6 jours pour travailler et tu fais tout ce que tu veux. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. Le 7e jour est réservé au Créateur. C'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur. C'est ce qu'il dit, à moi, le Seigneur. Ok? Ton Dieu, tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé le ciel et la terre, ok, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi, vous dites, moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Point final. Ok? Luc chapitre 24. Et on va lire le verset 1. Parce que beaucoup de gens utilisent les Écritures. Okay, pour dire le sabbat, c'est le dimanche. On va voir très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles les avaient préparées. Ok. 1 Corinthiens chapitre 16. On va voir. Ok. Et verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Voilà. Ok. Écoute ce qu'il dit. Chaque dimanche, chacun de vous doit mettre de côté chez lui ce qu'il aura économisé selon ses possibilités afin qu'on m'attend pas mon arrivée pour faire une collecte. Ok? Le dimanche, on va voir. Genèse chapitre 1. Parce que le dimanche est dans la Bible. Maintenant, c'est à savoir si lundi il y est, si mardi, mercredi, jeudi. Ok? Donc on va lire. Ok? Voilà. On va lire. Genèse chapitre 1. Okay. Donc, ok. Bon, ça s'arrange un peu, c'est bien. Genèse chapitre 1, verset 1. Okay. Ah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ce qui était créé. Okay. Donc, on est bien au livre du commencement. Verset 5. Dieu nomma, ok, la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la première journée. Verset 8. Okay. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin, ce fut la seconde journée. Vous voyez, monsieur, deuxième jour. On passe au verset 13. On voit ce qui est marqué. Le soir vint, puis le matin, ce fut la troisième journée. On est au troisième jour, monsieur. On passe au verset 19. Écoute ce qu'il dit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la quatrième journée. On est au quatrième journée. Il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Hein. Verset 23. Écoute ce qu'il dit. Le soir vint, puis le matin, ce fut la cinquième journée. Cinquième journée. On est déjà au cinquième journée. Oh, c'est quoi ce jour? On continue, verset 31. Okay. On voit ce qu'il dit. Hein? Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, ce fut la sixième journée. Vous voyez, on est aux sixième journée. Okay? Il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là. Hein? Okay? Mais par contre, il y a dimanche dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on peut lire. Donc les gens, ils vont à la messe le dimanche. Mais on va voir c'est quoi le jour du Seigneur, exactement. Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi fut achevé le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour. Vous voyez, le septième jour, ok? Hein, c'est marqué là. Hein? De tout son travail, il fit de ce septième jour un jour béni un jour qui lui est réservé. Ce jour-là est réservé, car il s'y reposa de tout son travail de créateur. Voilà, point final. Donc, comme il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on va voir, ok, dans le livre. Il faut rester dans le livre. Hein. On n'a pas changé de livre, c'est toujours le même livre. On va tourner les pages. Voilà. Et on va jusqu'à la fin du livre. On va aller dans les vocabulaires du livre. Vous voyez, c'est le livre, il est là. On vous dit, le maître d'esclave. Voilà, on est dans le vocabulaire du livre. On monte, vocabulaire du livre. Donc, on continue de tourner les pages. Voilà. Et on arrive, sabbat. Voilà. Vous voyez, voilà. Le sabbat est le septième jour de la semaine israélite. Ok? C'est-à-dire le samedi.
Pendant ce jour consacré à Dieu, tout travail est interdit. Le verset ici, Exode, chapitre 8, verset 11. Ok? Exode 20, chapitre 20, verset 8 à 11. Vous voyez? C'est marqué. Donc le maître d'esclaves, il sait très bien que le samedi, c'est le jour du sabbat. Pendant ce jour-là, vous devez le consacrer à l'Éternel, tel qu'il est écrit. Ok? Bon, maintenant vous le savez. On va voir. On va le relire et vous allez voir. Exode chapitre 20. Parce que si vous allez à la messe le dimanche, vous n'avez rien compris. Okay. Exode chapitre 20, verset 8. N'oubliez jamais de me consacrer le jour du sabbat. Vous voyez? C'est marqué. Il a arrêté un temps précis. Lévitique chapitre 23, verset 3. Okay. Voilà. Si vous lisez, voilà. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, mis à part. Le jour du repos, mis à part. Il a arrêté ce jour spécialement. Mis à part. Il a retiré ce jour. Spray. Mis à part. Pour que vous vous rassemblez, pour que vous allez à la messe, pour que vous allez à l'église. En mon honneur, en mon honneur. Ok? Écoutez ce qu'il dit. Vous ne devez faire aucun travail pendant le sabbat, mais me consacrer ce jour, quel que soit l'endroit où vous habitez. Peu importe là où nous sommes. On doit lui consacrer ce jour-là. Ok? Voilà. Néhémie. Voilà dans le livre de Néhémie, chapitre 16. Chapitre 13, pardon. Néhémie, chapitre 13, verset 16. On va commencer. C'est 16. Ok? On est dans ce livre-là. Pour ceux qui ne savent pas, Néhémie, on est dans ce livre-là. Il y en a au chapitre 13 du livre, Néhémie, verset 16. Écoute ce qu'il dit. De plus, les Tyriens installés à Jérusalem faisaient venir du poisson et d'autres denrées pour les vendre le jour du sabbat aux gens de Jérusalem et de Juda. J'adressais des reproches aux notables de Juda. Vous vous rendez compte du mal que vous faites, leur dis-je? Vous ne respectez pas le caractère sacré du sabbat. Vos ancêtres ont agi ainsi. Et c'est bien pourquoi notre Dieu nous a infligé de tels malheurs à nous et à notre ville. Et vous, par votre manque de respect, ils n'appliquent pas la loi de Dieu, vous voyez, à l'égard du sabbat, vous ne faites que ramener la colère de Dieu contre Israël. Dès lors, Néhémie, il dit, dès lors, j'ordonnais qu'on ferme les portes à Jérusalem à la tombée de la nuit, avant le début du sabbat. Vous voyez, messieurs? Donc, 6 jours, ok? On compte par exemple 6 jours, le vendredi soir, parce que le sabbat c'est le samedi. Donc le vendredi soir, à la tombée de la nuit, on est au sabbat. Et le samedi soir, à la tombée de la nuit, on est dimanche. Ok? Rappelez-vous-en bien, si vous avez oublié, je vous le montre. Ok? Dans la Genèse, vous allez voir, c'est marqué ici. Voilà. Okay? Au commencement, comment Dieu il a fait les choses. Verset 5. Okay? Il a dit, Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint. Puis le matin, ce fut la première journée. Voilà comment ça se compte. Okay? Il n'y a pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. C'est comme ça marche. Okay? Donc Néhémie explique ici, dès lors j'ordonnais qu'on ferme les portes à Jérusalem à la tombée de la nuit. Donc le vendredi, donc le 6e jour, à la tombée de la nuit, il fermait les portes. Pourquoi? Parce qu'on était en sabbat. Ok? Voilà. À la tombée de la nuit. Aujourd'hui, on utilise le vendredi, qui est le 6e jour. Et à la tombée de la nuit du vendredi, on est en sabbat. Ok? Dès lors, j'ordonnais qu'on ferme les portes de Jérusalem à la tombée de la nuit, avant le début du sabbat. Et qu'on ne le rouvre pas avant la fin du sabbat, c'est-à-dire le samedi soir. Okay? Je plaçais quelques-uns de mes collaborateurs à proximité pour veiller à ce qu'aucune marchandise ne pénètre dans la ville durant le sabbat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre et on ne peut pas acheter le jour du sabbat. Exode chapitre 35, verset 3. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Okay? Ce jour-là. Dieu, il a dit, il ne faut pas faire de travail. 35, verset 3. Voilà. Exode chapitre 35, verset 3. Où que vous habitiez, vous ne devez même pas allumer un feu le jour du sabbat. Le jour du sabbat chez vous, vous ne pouvez pas faire à manger. Okay? Vous êtes obligé de tout préparer depuis la veille, c'est-à-dire le vendredi ou le 6e jour. Et le jour du sabbat, vous faites que manger froid. C'est ce que je fais moi. Le sabbat est respecté chez moi. Voilà. Donc avec ça, on va continuer à avancer. Okay? Romains chapitre 1, verset 25. Okay.
Il échangeant la vérité concernant Dieu contre le mensonge et il adorant, okay, et servant ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même qui doit être loué pour toujours. Amen. Qui c'est qui a changé la vérité de Dieu? Daniel chapitre 7, verset 5. On va voir qui c'est qui a changé la vérité de Dieu. Ok, voilà. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles insolentes à l'égard du Dieu. Ok, très haut. Voilà. Et opprimera le peuple qui lui appartient, le peuple qui appartient à Dieu. En propre, il formera le projet de modifier le calendrier. Le calendrier a été modifié. Pourquoi? Parce que beaucoup de Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, ils vont à la messe le dimanche en pensant qu'ils font bien. Non, vous ne faites pas bien. Ok? Vous faites mal. Voilà. Et les lois religieuses, c'est-à-dire les fêtes solennelles, okay, de Dieu, okay, du peuple de Dieu, du peuple de Dieu. Qui est le peuple de Dieu? Vous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Nous sommes en esclavage. C'est nous. Il suffit de lire le livre, vous allez voir. Le peuple de Dieu est né en esclavage. Voilà, on est devenu une grande nation en esclavage. On était en Égypte. Okay? Ça n'a pas changé, on est toujours en esclavage. Okay? Livré à son pouvoir, et celui-ci sera livré à son pouvoir pendant 3 ans et demi. On est là. On n'a pas changé, on n'a pas disparu. Révélation chapitre 13, verset 14. Regarde ce qu'il dit. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu'elle pouvait réaliser en présence de la première bête. Elle les persuadait de faire une statue. Vous voyez, quand vous allez à l'église, là-bas à l'assemblée des idoles, vous avez des statues un peu partout. Ils sont là pour vous égarer. Okay? Vous voyez le Saint-Pierre, le Saint-Paul. Okay? La dernière en date, c'est Mère Teresa. Okay? Elle les persuadait de faire une statue, okay, en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, avait reprivé. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête, afin que cette statue puisse parler et faire exécuter. Statue puisse parler, et statue ne parle pas. Alors comment ils font une statue parler? À travers l'image qu'ils vous montrent à la télévision. Oh, regarde la crucifixion de Jésus-Christ. Timal, j'ai regardé le film. Le film est bien Timal, hein? Oui. Mais là, okay, c'est comme ça qu'il fait la statue parler à travers l'image, okay, qui vous montre à la télévision. Et cette histoire-là, ça appartient à notre peuple, parce que Jésus-Christ, il est de la tribu de Juda et il appartient à notre peuple. Okay? Faire exécuter tous ceux qui ne l'adoraient pas. Alors, il faut savoir que le criminel que vous avez à la maison, avec, on va dire, le Jésus blanche que vous avez à la maison, c'est un criminel. Et toute personne qui n'adorait pas cette image-là était mise à mort. Ok? Voilà. Il ne faut pas me dire que vous ne savez pas qui c'est, parce que moi, en Guadeloupe, j'en avais un chez moi. Hein, voilà. Ma mère en avait un à la maison. Hein. Okay? Et moi, j'ai su comment il s'appelait et qui il était. Hein. Alors, il ne faut pas faire semblant. Hein. On va continuer. Puis voilà, Exode chapitre 20. Hein. Et puis, pardon. On va dans le livre de 2e Thessalonien. 2e Thessalonien, chapitre 2, et on va lire le verset 3. Ne vous laissez tromper par personne, d'aucune façon, car le jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale. La révolte finale, Luc chapitre 24, verset, Luc chapitre 21, verset 24. Luc 21, verset 24. Voilà la révolte, je vous le dis. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers. Vous voyez le mot prisonnier? Il peut être remplacé par captif, parmi toutes les nations. Qui a été captif parmi toutes les nations? Nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains. Et les païens piétineront les Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Nous, on n'est pas dans notre pays. Rappelez-vous-en bien. Okay? Donc, voilà ce qu'il déclare l'Écriture. Ne vous laissez pas tromper par personne, d'aucune façon. Okay? Car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée. La méchanceté personnifiée. Okay? Le fils de perdition. Okay? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Hein? Personnifié, l'être destiné à la ruine. Ils sont destinés à la ruine. Okay? Verset 4. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adoreront et considéreront comme divin. Non. Dieu a créé l'homme, ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. Donc c'est l'inverse. Donc il s'opposera à tout ce que Dieu a créé. Dieu, il a dit, il a créé l'homme de la poussière de la terre et fait à son image. Cet homme-là, il a dit non. On descend des macaques. Dieu, il a dit, Jérusalem est la terre natale. Cet homme-là, il a dit non. L'Afrique est la mère natale. Tout le monde discute. L'Afrique est la mère natale. Ok? Galates chapitre 4. Il suffit d'ouvrir le livre. Voilà ce qu'il dit dans le livre de Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem céleste est libre
Et c'est elle, notre mère. En effet, l'Écriture déclare. C'est l'Écriture qui le déclare, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'écoute pas ce que dit cet homme-là. L'Afrique est la mère natale. Tout le monde dit l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique n'est pas dans la Bible. OK? Voilà. Donc, il faut lire le livre. Il ne faut pas écouter ce que disent ces gens. OK? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorant et considèrent comme divin. Il se lèvera comme tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour y s'asseoir en se faisant passer lui-même pour un Dieu. C'est ce qu'ils font. Nous, les Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, nous adorons le blanc comme si c'était des dieux. OK? Voilà. Ils ont notre livre en leur possession, mais ils mettent leur image et nous adorons ces gens-là comme si c'était Dieu. Alors, ils sont le Fils de Dieu. Non, c'est notre histoire qui est là. Okay? C'est l'histoire du peuple que nous sommes, Israël, qui est là. Et nous adorons ces gens-là comme si c'est eux le peuple de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Bon, Exode chapitre 20. Ça, c'est encore une autre histoire. Une autre leçon. Verset 13. On y va. OK? Alors, tu ne commettras pas de meurtre. Okay. Ça, c'est un commandement. Hein? Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, vous savez. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Vous voyez, monsieur? Et qu'est-ce que les gens disent? Verset 18 nous dit, tous les Israélites entendirent les coups de tonnerre et la sonnerie des trompettes, tous virant les éclairs et la montagne fumante. Ils se mirent à trembler de peur et se tinrent à distance. Vous voyez, ça appartient qu'au peuple d'Israël. Il n'y a personne d'autre. OK? Donc, on va voir, il n'y a pas que 10 commandements. On est dans les 10 commandements. OK? Donc, Lévitique, chapitre 20, verset 13. Je sais, il y en a certains, ça va faire mal. Là, on passe, OK, à Lévitique, chapitre 20, verset 13. Lévitique, chapitre 20, verset 13. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils seront dans toutes les deux coupables d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort. Ils sont seuls responsables de leur mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pédés et les lesbiennes. Voilà. S'ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se repentir, ils vont mourir. Ils sont responsables de leur mort. Okay? Voilà. C'est marqué dans la Bible. Alors, si vous avez du mal à comprendre, il faut le lire encore. Okay? Comme ça, vous allez voir. Lévitique, chapitre 21, verset 5. Okay? Ça, ce sont des lois qui sont faciles à faire. Alors, quand les gens disent, oui, la loi, on ne peut pas tous appliquer la loi, on ne peut pas faire la loi. Messieurs, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir. OK? Un homme qui couche avec un autre homme, OK? Qui joue à D'Artagnan dans le lit avec un autre homme, OK? Vous pouvez arrêter cela. OK? Parce que la femme a été créée pour l'homme. OK? Et la femme ne peut pas jouer, on va dire, aux poupées Barbie dans le lit. Hein? L'homme a été créé pour la femme. Okay? Donc la femme a été créée pour l'homme. Okay? Ce n'est pas deux femmes avec deux femmes, c'est deux hommes et des hommes. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Ça, c'est une loi. Et vous pouvez l'arrêter. OK? Pas trouver des excuses. On entend les gens dire des sottises, des fois, ils disent, on ne peut pas appliquer la loi. Ça, c'est une loi facile à appliquer. OK? Lévitique chapitre 21, verset 5. En cas de deuil, les prêtres ne doivent pas se faire de ton sur, ni se raser. OK? La barbe sur les côtés, ni se faire des entailles sur le corps. Quelqu'un va lire ça, il va dire, les prêtres, t'as vu le mot là? Prêtre. Ça, c'est pour les prêtres. Hein? Ah oui. Chapitre 19. On va lire. Chapitre 19, verset 1. Là, on va voir. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël. Vous voyez là? Là, maintenant, c'est la communauté d'Israël. Les prescriptions suivantes. Toute la communauté. Verset 27. Voilà. Il y en a pour tous. Lévitique chapitre 19, verset 27. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe. Vous voyez? Sur les côtés. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Vous voyez, monsieur? Voilà. Le Seigneur, il a réglé le problème. Comme ça, les disputes, fini. OK? Alors, on continue maintenant. Deutéronome, chapitre 22. Ça, ce sont des commandements. Vous ne pouvez pas dire, vous ne savez pas. Vous allez dire, ah ouais, je ne savais pas, parce que mon pasteur ne me l'a pas dit. Bon, ouais, Joshua va vous le dire. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Regarde ce qu'il dit. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme de vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissant ainsi. Vous voyez, monsieur?
Alors, c'est pas la peine de discuter beaucoup, hein. Mesdames, lorsque moi je vais aux toilettes, dans un aéroport ou peu importe dans une gare ou peu importe là où il y a des toilettes pour les hommes et les femmes, il y a un dessin qui indique la toilette pour les femmes et il y a un dessin qui indique la toilette pour les hommes. Et c'est pas les mêmes. C'est pas la peine de mettre des excuses parce qu'on entend les femmes dire oui, il y a des pantalons pour les femmes et tout. Hop. Moi, Dieu, il a dit, ça, il faut pas faut pas le faire. Alors, si vous le faites, vous êtes en abomination pour lui. Voilà, c'est un péché. Voilà. Il ne faut pas discuter avec moi. C'est marqué là. Okay? Voilà. Si vous continuez comme ça, vous allez mourir. Lévitique chapitre 13, verset 29. Et je vais vous expliquer pourquoi on est là. Parce qu'en Guadeloupe, tout comme en Martinique, en Guyane, on a maintenant une nouvelle spécimen de femmes. Et pas de femmes, mais d'hommes aussi. OK? Hein? Ils ont des cheveux blondes. Hein? On voit des noirs avec des cheveux blondes. Et ça, c'est une nouvelle spécimen. Voilà. Lévitique chapitre 13, verset 29. OK? Quand un homme ou une femme est atteint d'une maladie de la peau sur la tête ou au menton, le prêtre examine la partie malade. Si une cavité apparaît dans la peau avec du poil jaunâtre qui vire vers le jaune, ok? Aujourd'hui, sur la tête avec les cheveux blonds, les cheveux jaunes, ça se dit blonde, ok? Et clairsemé, le prêtre déclare la personne impure. Guadeloupéen, martiniquain, guyanais, guyanaise, dominicain, dominicaine, vous êtes impur. Donc, c'est ce que déclare l'Écriture. Si vous êtes, ok, avec des cheveux blonds sur la tête, vous êtes impur. C'est tout. Que ce soit fille ou garçon, vous êtes impur. C'est ce que déclare l'Écriture. C'est la teigne qui attaque la peau sur la tête ou le menton. Voilà, monsieur. Okay. Lévitique chapitre 11. Okay. On va faire une petite commande. Okay. Voilà. Verset 45. Lévitique chapitre 11, verset 45. Okay. Ça, ce sont des petits commandements. Si vous les appliquez dans votre vie, vous pourrez appliquer des commandements de plus en plus difficiles. Okay. C'est moi, le Seigneur, qui vous ai fait sortir, okay, d'Égypte, okay, afin de devenir votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Telles sont les instructions, ouais, instructions, pas la religion, concernant les animaux, les oiseaux, les bêtes vivant dans l'eau et les bestioles polluant sur le sol, elles permettant de distinguer les animaux purs des animaux impurs, ceux que l'on peut manger de ceux que l'on ne doit pas manger. Ok. Le même livre, verset 7. Ok. Voilà. Le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas à leurs cadavres, considérez-les comme impurs. Vous voyez, monsieur? Si vous avez pris la peine de lire le livre, c'est marqué dedans. Ne discutez pas, ne me dites pas, vous savez, ça c'est votre interprétation. Hop, stop. Isaïe chapitre 34. Avec Joshua, il ne faut pas trop moins discuter. Voilà. Isaïe chapitre 34. On est dans le livre de Isaïe. Ok, voilà, on est dans le livre du prophète Isaïe. Je vous montre le livre. Le prophète Isaïe chapitre 34, verset 16. Voilà ce que vous pouvez lire ici. Voilà. Si vous recherchez dans le livre du Seigneur, pas le livre de Joshua, ok, pas le livre du maître d'esclaves, vous pourrez lire ceci. Vous pourrez le lire. Ok? Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul absent. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. On retourne à Lévitique, chapitre 11. Comme ça, vous allez pouvoir le lire. Ok? Voilà, Lévitique, chapitre 11, verset 7 encore. Ok? Le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres, considérez-les comme impurs. Ce n'est pas mon interprétation. Dieu l'a dit, vous pouvez juste ouvrir son livre et le lire. Voilà. Nombre chapitre 15. Ok? C'est une loi, hein? Il faut appliquer. Voilà. Joshua, il ne nous l'a pas dit. Nombre chapitre 15, verset 37. Ok? Voilà. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les prescriptions suivantes. Vous et vos descendants, vous ferez des franges au bord de vos vêtements et vous y mettez un fil violet. C'est ce qui est écrit là. Moi, je vous dis, c'est bleu. Ok? Parce que moi, j'ai la même. Ok? Sur les bords de mes habits, ils sont bleus. Ils ne sont pas violets. Voilà. Ok? Ils sont bleus. Voilà. Moi, je vous le montre. Je ne vous le cache pas. Voilà. Moi, les franges, ils sont sur les bords de mes habits. Voilà. Ils sont bleus. Voilà. C'est ça qu'on appelle une frange. Ok? Voilà. Donc, ils ne sont pas du tout violets. Hein? Voilà. Ils sont là. Voilà.
C'est tout. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle une frange. OK? Bon. Donc, si vous faites ce que dit l'Éternel, tout doit se passer très, très bien. Verset 39. Écoute ce qu'il dit. Vous porterez donc les vêtements à franges, et quand vous verrez celles-ci, vous vous rappellerez mes commandements et les mettre en pratique. Vous voyez, messieurs? Les mettre en pratique. OK? C'est pas écouter la parole de l'Éternel, c'est le mettre en pratique. OK? Ainsi, vous ne vous laisserez pas entraîner dans les cultes idolâtriques. Ah, vous allez là-bas à l'assemblée des idoles, vous voyez, il y a une idole, vous dites, ah, monsieur, on est à l'assemblée des idoles, là, monsieur. Dieu, il a dit, il ne faut pas le faire, ça. Hein, parce que vous regardez sous votre frange, vous allez le voir, vous allez, ah, monsieur, il y a la loi qui dit, il ne faut pas le faire. Dans Exodus chapitre 20, ok, verset 3, Dieu, il a dit, il ne faut pas le faire, ça, on ne va pas le faire. On va regarder encore, peut-être j'ai oublié la loi. Ben, on va vérifier la loi. Exode chapitre 20, ok, verset 4, ok, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau, sous la terre. Oh! Heureusement, j'ai eu mon frange sur moi qui m'a permis de me rappeler la loi de Dieu. Okay? Des cultes idolâtriques par vos penchants et vos désirs. Messieurs, quand vous allez là-bas, messieurs et mesdames, quand vous allez à l'assemblée des idoles, mais je suis désolé, vous violez la loi de Dieu. Bon, on va continuer. N'oubliez pas, il y a 613 lois. Ok? Voilà. Jacques chapitre 4, verset 17. Allez, aujourd'hui, je n'ai pas pris mon souligneur avec moi pour vous souligner. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien, si vous savez comment faire le bien et ne le fait pas, ok, il sera coupable de péché. Le péché, c'est quoi? C'est la violation de la loi de Dieu. On peut lire ça dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. On peut lire ça ici. Voilà. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché, c'est la révolte contre cette loi. Voilà. Ok? Donc, dans Jacques chapitre 4, verset 17, il dit, si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, ils seront coupables de péché. Ok? Romains chapitre 7, on va voir ce qui est bien. Verset 12. Romains chapitre 7, verset 12. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous voyez, monsieur? Vous savez ce qui est bon? C'est d'appliquer les commandements de l'Éternel. Okay? Et si vous ne le faites pas, comme il déclare Jacques, comme il déclare l'Écriture, chapitre 6, verset 23, écoute ce qu'il dit. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu accorde gratuitement, okay, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, messieurs, voilà pour cette leçon d'aujourd'hui. Il y a 613 lois, il n'y a pas que les 10 commandements. Alors, appliquez la loi de Dieu, ce sont les plus faciles que je vous ai donnés, ok, et dans l'avenir, vous serez en mesure de garder les plus difficiles. Avec ça, je vous dis shalom, que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Et puis à la prochaine leçon. Shalom.